On peut démarrer. Ah ben, c'est formidable. Bonjour à tous. J'ai l'immense honneur d'accueillir Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Du commerce extérieur. Ça démarre mal, ça démarre mal. Pas encore. Excuse-moi. J'ai l'immense honneur d'accueillir Monsieur le ministre, d'accueillir. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ils sont dissipés, hein, c'est pas simple. Hein. Ils m'ont dit on ne sait pas ce qu'on va dire. Voilà, ouais. Donc président des CCI France, voilà, et Laurent, donc directeur général de Business France. Voilà, j'ai fait une rapide présentation et je passe la parole au ministre. Donc on est là pour inaugurer en fait l'Agora de l'international. Voilà, et puis il y a beaucoup de monde, donc on est ravis. Moi je vais ressortir maintenant. Bien, merci beaucoup mon cher Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Alors on s'était dit avec Alain qu'on allait parler d'autre chose, qu'on allait parler par exemple des régions, de l'Alsace, voilà, qui est ma région. Mais c'est peut-être finalement un bon point de départ. Pourquoi ? Parce que dans ma région, en Alsace, on a un peu plus la culture de l'export, de l'international. Pourquoi ? Parce qu'on est à la frontière allemande et à la frontière suisse. Et donc, quand on regarde en fait nos amis allemands ou nos amis suisses, ils ont en fait l'export dans leur ADN. Quand ils montent une boîte, ils ne se posent pas la question de savoir est-ce que je vais choisir un marché régional, national ou international. C'est d'office à l'international. Et moi, ma conviction, c'est qu'en fait, en France, on a été trop longtemps en fait un pays de cocagne où tout allait bien, où on n'avait pas forcément besoin d'aller à l'international pour assurer sa prospérité. Il y a un grand marché, on l'a dit tout à l'heure, près de 70 millions d'habitants. On a longtemps eu l'autosuffisance alimentaire. Donc on n'avait pas besoin de produire des biens industriels pour l'échanger contre de la nourriture, ce que font d'autres pays, par exemple les Hollandais. Pourquoi les Hollandais ou les pays du Nord sont des grands pays exportateurs ? C'est parce qu'ils n'ont pas toujours les moyens de subsistance. Et que donc il faut bien produire des biens industriels pour échanger contre la nourriture. Et donc forcément l'international est là aussi un peu dans l'engêne. Et moi ce que je voudrais dire aujourd'hui aux Françaises et aux Français, et notamment aux entrepreneurs, c'est qu'en fait, tout ça pour la France, c'est fini. On ne peut plus se dire, on va juste rester en France, on va juste rester sur le marché international. Pourquoi ? Tout simplement parce que on est rentré dans un monde de choc. On a bien vu ce qui s'est passé ces dernières années. La Covid, le retour de la guerre en Ukraine, le choc énergétique, l'inflation. On peut parler du choc climatique, technologique, démographique. Et Dieu sait ce que le grand scénariste nous réserve encore pour les prochaines années. Vous êtes chef d'entreprise, vous dépendez que d'un seul marché, vous mettez tous vos œufs dans le même panier, vous avez la garantie que dans les 10 prochaines années, l'un des chocs mettra votre entreprise par terre. Nous n'avons plus le choix, nous devons partir à l'international. Une PME aujourd'hui, elle doit avoir le monde comme horizon. Alors évidemment, par étapes, c'est-à-dire qu'on passe d'abord sur des marchés qui sont des marchés de proximité, des marchés européens, et puis ensuite, il faut aller au grand export. On a une chance, c'est qu'on a la Team France, elle est là, voilà, avec CCI France, avec BPI, avec Business France, avec les régions aussi, avec les conseillers du commerce extérieur de la France. On a les moyens humains, on a les moyens financiers pour vous aider. Le plan export, c'est ça. C'est d'abord les moyens humains, aller au contact des chefs d'entreprise, leur expliquer ce que je viens de vous dire. Et puis derrière, les moyens également au sein de l'entreprise avec le VTE, le volontaire territorial à l'export. L'Académie de l'export pour former les cadres et les salariés de l'entreprise à l'export. C'est BPI qui va faire. Et puis derrière, ce sont aussi les e-vitrines, mettre nos produits qui sont parmi les meilleurs au monde sur les plateformes, faire en sorte que demain, on ait aussi, à travers le plan France 2030, des entreprises qui se réindustrialisent et qui se réindustrialisent tout de suite avec cette stratégie à l'international. Voilà ce qu'on essaye de mettre en place. Avec une conviction forte, c'est que la France était jusqu'à il y a 20 ans encore une grande puissance exportatrice et que nous allons le redevenir. Nous allons dans quelques années avoir 200 000 entreprises exportatrices, 50 000 de plus que ce que nous avons aujourd'hui, et nous reviendrons
dans les années qui viennent, j'espère d'ici à la fin de la décennie, peut-être un peu plus tard, à l'équilibre de nos échanges avec le monde. D'abord sur la balance courante et puis ensuite sur la balance commerciale. Il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à le faire. Merci. Je te passe la parole, Alain. C'est granulaire ce qu'il faut qu'on fasse. Donc les CCI sont là pour le faire aussi, tous ensemble. Donc quelques mots là-dessus. Oui, bien sûr. Bon, je crois qu'on a parlé de choc, on a parlé de situations différentes. Et comme je suis parti là-dessus depuis ce matin, je voudrais vous parler de l'organisation pour gagner des combats. Alors, c'est pas compliqué. Si vous voulez gagner un combat, il faut des équipes et une organisation de combat. Il faut des musiciens et il faut 2 points. Il faut de l'ambition et de la fierté. Ça tombe bien parce qu'on a tout ça tous ensemble. Sur l'organisation de combat, on a premièrement la Team France Export. C'est l'équipe, c'est la meute. Et puis il y a la division CCI. Dans la division CCI, on a 125 commandos. Les spécialistes de l'international qui vont faire les préparations et les projections. 3000 chaque année, 3200. Mais pour que le commando marche, on a besoin des équipes de logistique qui sont fondamentales pour déployer le commando. Et là, c'est 3500 conseillers généralistes qui vont rabattre, si vous voulez, les entreprises qui peuvent aller à l'international et qui ne le savent pas des fois, pour que nous puissions les éduquer et les amener à l'international. Pour votre information, on fait 940 événements par an et on draine 30 000 entreprises capables d'aller à l'international. Et puis après, il faut des munitions, monsieur le ministre. Et les munitions, on vous l'a dit. On avait des munitions et là, on a des munitions de dernière génération. C'est le plan export. On a cité le VTE, on a cité la formation, on a cité les visites d'acheteurs, on a cité l'IA international qui est fondamental, on a les munitions. Et les 2 derniers points, c'est l'ambition. Mesdames et messieurs, on a une ambition, on l'a chiffré, c'est 200 000 exportateurs. On va réussir. Et puis, quelque part, et je le dis pour nos équipes et je le dis pour nous, on a quelque chose qui rime bien avec le BIG. C'est que nous sommes fiers de nos équipes qui, au quotidien, arpentent le terrain pour faire de l'international. Et bien sûr, on est fiers de nos résultats. Voilà ce que je voulais dire, mes amis. Laurent, un mot sur le plan export. Sur le plan export, je crois que beaucoup a été dit. Je vais peut-être compléter sur une nécessité absolue d'aller faire porter le mégaphone de l'international à d'autres, et pas seulement aux spécialistes de l'export que nous sommes. On a vraiment une nécessité dans notre pays, c'est de faire de l'export un réflexe. Et pour en faire un réflexe, il ne faut pas qu'il y ait seulement les médecins spécialistes pour s'en occuper. Il faut que tous les généralistes, tous ceux qui ont l'oreille des chefs d'entreprise, en parlent systématiquement. Donc pour ça, on a besoin de tous nos réseaux de conseillers, mais au-delà des conseillers internationaux, des 3500 conseillers des chambres, les chargés d'affaires COFI, court terme, INO, de BPI, qui font un travail de terrain tous les jours. Il faut évidemment que nos amis banquiers, nos amis experts comptables, nos amis avocats, nos amis, bref, tous ceux qui, au quotidien, ont le chef d'entreprise en dialogue, réfléchissent à de la stratégie de développement pour le bien de l'entreprise. Et donc, il faut que toute cette communauté, mais on parle de milliers et de milliers de personnes, toute cette communauté, tous les jours, puisse avoir le réflexe de l'international. Et ce changement d'échelle, ce changement de braquet doit passer par là. Donc, cette stratégie du mégaphone à faire porter par d'autres, elle est essentielle. Donc, que vous soyez ici chef d'entreprise, que vous soyez un de nos partenaires, que vous soyez dans un membre de la TFE ou pas, ne considérons jamais que l'export est une histoire de spécialistes. C'est exactement ce qui fait que nous plafonnons aujourd'hui encore à 150 000. Et encore, comme l'a très bien dit Olivier Becht, on était à 120 000 il y a 10 ans. Donc on a déjà fait un beau changement, mais si on est très franc, à la force de nos mains. Il faut maintenant qu'il y ait une prise de relais de tous ceux qui considèrent que l'export, finalement, c'est un développement, pas comme un autre, parce que ce sont des risques différents et des accompagnements différents, mais c'est un développement utile et nécessaire. Et vous le savez très bien, dans un monde qui bouge de façon aussi turbulente que ce que nous vivons aujourd'hui, dans une époque où la géopolitique a repris le dessus sur le commerce international et a évidemment des conséquences très concrètes sur la vie de nos chefs d'entreprise, alors l'international doit devenir un savoir-faire au sein de chaque entreprise. Et donc pour ça, il faut des structures d'accompagnement telles que le sont BPI France, CCI France et Business France au sein de la TFE, avec nos partenaires, les conseillers du commerce extérieur, les chambres à l'étranger et... Ah, je crois que ça a bipé, je crois que c'est chaud. Et donc, on doit absolument être main dans la main là-dessus. C'est ce qu'on s'est dit hier à Business France.
Les Team France, comme on le dit dans notre jargon, elles doivent être plurielles. Il y a les Team France institutionnelles, il y a aussi les Team France avec les filières, il y a les Team France dans les pays. Donc cet effet drapeau-là doit vraiment devenir le réflexe. Et je terminerai en disant quelque chose. Ma profonde conviction, c'est que depuis 6, 7, 8 ans, la France est devenue une terre d'entrepreneurs, c'est reconnu. La France est redevenue attractive, on l'a dit. La France, finalement, est business-friendly, enfin. Ça, c'est fait. C'est jamais acquis, mais c'est fait. Là où on a encore la dernière brique à relever ensemble, c'est l'export. C'est là où il faut qu'on se dise, franchement, entre nous, qu'on n'est pas à l'échelle. On n'est pas au niveau que la France doit être par rapport à sa puissance économique. Et donc, ça peut être un formidable défi qu'on se crée ensemble pour les prochaines années. Si en 2030, on arrive à 200 000 exportateurs, on aura finalement coché la dernière case pour la prospérité économique de notre pays, avec évidemment tous les ingrédients qui sont réunis. Si on me disait qu'il n'y avait pas les ingrédients pour le faire, on pourrait prendre le problème à la racine. Mais on réindustrialise, c'est la clé. On est sur le terrain, il y a les outils d'accompagnement, il y a un plan de 225 millions qui est sur la table. On n'a pas le droit d'échouer parce que tout simplement, on a tous les ingrédients pour faire cette recette-là. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Parlez-en autour de vous et faites de l'export la nouvelle grande cause économique de notre pays. Donc, merci beaucoup. Moi, en guise de conclusion, ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous avez bien compris, c'est une Formule 1. Formule 1 avec un gros moteur, hein, monsieur le ministre, qui nous pousse tous les jours. Donc, c'est parfait. On est à fond, en fait. Donc, il n'y a plus qu'à. Voilà. Merci en tout cas à tous.